Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Callistas to the Moon. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le Bitcoin, vous le savez, analyse technique du Bitcoin, trading des crypto-monnaies, c'est l'objet de la chaîne. Arrêtez le gambling, commencez le trading. Nouvelle vidéo, on va analyser aujourd'hui votre top 6 des altcoins et bien entendu le Bitcoin qui, je vous le rappelle, entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. Donc aujourd'hui, on va prendre un peu de temps, comme d'habitude, pour analyser le Bitcoin, le cours du Bitcoin pour savoir un petit peu qu'est-ce qui risque de se passer dans les heures à venir et les jours à venir. Avant de débuter cette vidéo, je vous rappelle que ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, que vous devez vous faire votre propre analyse, votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée, en cas de perte financière ou de manque à gagner. Donc on débute comme tous les jours avec le Bitcoin, et ce que j'avais dit, je vous avais prévenu, que effectivement s'il cassait le milieu de range, ici à 36 600, c'était RIP, c'était directement on allait retomber aux 33 000 $. Je vous laisse avec la dernière vidéo que je vous avais faite sur YouTube. Voilà. Maintenant, effectivement, si ça casse de manière confirmée ce milieu de range, pouf, on retombera sur les niveaux de support en dessous. Ici à 35 489, 34 600 et 33 000. Bon, je vous les ai déjà donné, 33 300 en boss final. Voilà, donc effectivement, 33 300 en boss final, où est-ce qu'on est aujourd'hui? 33 300, on est 2 jours après l'analyse que je vous avais faite sur YouTube avant le week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez shorté sur le Bitcoin, parce que je vous le rappelle, pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui ne sont pas familiarisés avec le trading, on peut shorter le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on peut parier sur la baisse du Bitcoin, et quand le Bitcoin crash, quand les cours du Bitcoin baissent, on gagne de l'argent. Je vais vous mettre pour les nouveaux, comme d'habitude, une vidéo en commentaire épinglé de cette vidéo, où je vous explique comment créer un compte Binance Future, et comment parier sur la baisse du Bitcoin. Je vous le rappelle, quand la tendance est baissière, il vaut mieux parier sur la baisse, et quand la tendance est haussière, il vaut mieux parier sur la hausse dans le trading crypto-monnaie, en tous les cas pour les débutants, parce que trader en contre-tendance, c'est pas forcément conseillé, mais c'est ce qu'on fait également sur la chaîne. Je vous rappelle qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch, pratiquement tous les soirs à partir de 20h, 20h30. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vais vous mettre le lien en description également, pour ceux qui débarquent. Effectivement, hier, on était en long sur le Bitcoin, alors que le cours était baissier, et on a fait du profit malgré tout, en pariant sur la hausse, vous savez, à ce niveau-là à peu près, en scalping, c'est-à-dire en bouger une minute, c'est-à-dire en moins de 5 minutes, je reste en position moins de 5 minutes, et on fait du trading de cette manière. Voilà, donc on va débuter, maintenant que on a fait un point sur ce que je vous avais dit les derniers jours, on va commencer comme d'habitude sur le Bitcoin. Vous le voyez, le Bitcoin, il est maintenant, depuis le 12, depuis le 21 mai, pardon, dans un range canal horizontal dans lequel le cours s'amuse entre le haut et le bas de canal. Et là, actuellement, vous le voyez, on est en bas de canal. Donc c'était l'objectif de la dernière vidéo, bas de canal, si on cassait le milieu de range. Et maintenant, il y a deux solutions. Soit on casse le bas de canal pour aller rechercher en fait cette trend line, ce qu'on appelle, je vais vous la montrer, en vue weekly. Donc vous voyez, c'est cette ligne jaune qu'on voit ici, que je vais mettre en 4 et peut-être en blanche pour que vous la voyez bien. Donc cette ligne, c'est une ligne de tendance haussière long terme sur le Bitcoin, sur lequel le cours en fait s'amuse à rebondir. Donc voilà, il a rebondi une fois, deux fois, et là peut-être qu'on va toucher une troisième fois. Et vous voyez que les rebonds sont de plus en plus, de moins en moins hauts quand même. Donc typiquement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il y a des chances qu'on rebondisse sur cette trendline, mais que si ça casse cette ligne de tendance haussière très long terme, que l'on suit maintenant depuis le octobre 2020, ça sera un retournement. Il risque d'y avoir en tous les cas un retournement de tendance. Je préfère vous prévenir, le jour où ça casse, de manière confirmée, ça risque de faire très mal pour les holders. C'est l'objet de cette vidéo, les holders en PLS, mais ils n'ont peut-être pas encore tout vu, parce que si ça casse cette ligne, là on va tomber bien bas, je vous préviens directement, on risque de tomber bien bas, on verra ça dans la suite de la vidéo, mais effectivement, je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, les 23 400 nous pendonnaient, ainsi que les 19 000 $, et peut-être même ici les 18 000, donc attention à cette cassure de ligne de tendance haussière très long terme, on s'en approche de plus en plus, on est en train de la tester, et si ça casse, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt parce que ça risque de chuter entre là et là, il y a moins 40%. Donc ceux qui ont acheté ici, aux environs de 60 000, ce qu'on appelle les holders, et qu'ils y croient toujours, ils pensent toujours qu'il y a possibilité que ça reparte. Là, ils sont déjà à moins 45%, voire pour ceux qui ont acheté tout en haut, peut-être pas aller tout en haut, mais si, moins 50%, depuis le avril 2021.
Et si ça casse ce niveau, on risque de retomber à moins 70, moins 70%, moins 80%. Hein. Donc ils risquent de perdre tout leur investissement. Donc attention, tout simplement. Donc maintenant, on n'y est pas, on est en vue weekly, hein, chaque bougie est égale à une semaine, vous le voyez. Hier, on a clôturé la semaine au-dessus du support ici, daily, à 35 500, mais malgré tout, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, actuellement, on est en train de casser tous les niveaux de support, et le boss final se trouve finalement à peu près ici, hein, 32 200 $. Niveau de support que l'on voit au niveau weekly que je vais vous positionner ici en position 2 weekly. Voilà. Donc ça risque d'être l'objectif sur lequel on risque de rebondir dans les heures à venir. Hein. 32 220 $ pour être exact en vue weekly. On s'y rend petit à petit, tout simplement. Surtout que là, on est en train de... En fait, si vous voulez, si on casse le bad range que l'on voit ici, en bleu, que vous voyez ici, si on casse de manière confirmée ce bad range, on retombera effectivement au 32 200, voire sur la ligne de tendance haussière, ici, à peu près à 31 700. Et si on casse ce niveau à 31 700, il y a de fortes chances qu'on aille chercher les 31 000. Là, il y aura peut-être une chance de retour au-dessus de la trendline, au-dessus de la ligne de tendance. Mais si ça casse les 31 000, là, par contre, on retombera plus bas. Ici, à 30 000, 28 600. Et après, les lignes jaunes que vous voyez ici, que je vous ai déjà donné à 23 500 et à 19 000 $. Voilà, tout simplement. Donc, un petit moins 30% quand même qui nous pend au nez. Maintenant, effectivement, hein, on est dans un range. C'est pas sûr qu'on casse le range. Vous voyez, je vous ai dit là, une fois, lors de la dernière vidéo, ou la vidéo plutôt du 15 juin, il y a une possibilité qu'on casse le range à la hausse. Et à ce moment-là, ça serait un signal d'achat pour aller rechercher les résistances les plus hautes à 49 000, voire 50 000 $. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration. On n'a pas réussi à casser, on a rebondi, on a cassé le milieu de range, on est en train de tester le bad range. Si on casse le bad range, signal de vente, pouf, on retombe en bas. Tout simplement. Donc voilà, d'autant que je vous rappelle que ça nous est confirmé par les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, ils nous disent quoi? On a cassé la moyenne mobile 20 périodes en vue journée. On est en train de tester la bande de Bollinger basse ici. On a des bandes de Bollinger qui sont hyper resserrées liées au range, compression des cours entre ces deux niveaux, entre les 33 300 et les 40 500. Et à un moment donné, il va falloir que ça pète. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit soit ça casse à la hausse et c'est to the moon, on va chercher les 49 000, 50 000 $, soit c'est à la baisse et on va aller chercher les 28 000, les 22 000 ou les 18 000 $, tout simplement. Donc attention, je vous avertirai sur Telegram une fois de plus, mais malheureusement, ce type de configuration est très explosif et quand ça va péter, j'aurai peut-être pas le temps de vous avertir, quoi. Je vous le dis, ça va peut-être faire du moins 20, moins 30% très rapidement, il faudra être préparé. Donc voilà, si cassure de manière confirmée des 33 300, on retombera, je vous le répète, au 32 200, voire ici au 31 500. Tout simplement, en vue jour. Maintenant, je tiens à vous dire également qu'on était dans un canal descendant, qu'on a cassé à la hausse ce canal descendant. C'est une deuxième figure chartiste que l'on voyait en vue journée. Vous voyez, ce canal descendant. Et que là, finalement, en fait, vous le voyez, on est en milieu de canal. Ça, c'est un élément que je voulais vous donner également, ce milieu de canal. Donc il y a des chances qu'on rebondisse. En plus, le milieu de canal, qui a un niveau de support, correspond au niveau de support horizontal, ici à 33 300. C'est exactement le même niveau. Donc il y a des chances peut-être qu'on rebondisse aujourd'hui, qu'on aille rechercher les 35 500 pour mieux retomber et retester ce niveau. Et à ce moment-là, on serait au niveau de la trendline et on serait en milieu de canal. Effectivement, c'est une possibilité. Maintenant, il y a également la possibilité que ça casse, le milieu de canal descendant. Cassure de milieu de canal descendant, signal de vente, on va chercher le bas de canal. Ou dans tous les cas, peut-être la ligne de tendance qui pourrait peut-être soutenir le cours. Mais si on casse cette ligne, effectivement, on ira rechercher le bas de canal, peut-être les 28 000 $. Voilà, donc ça, c'est une information importante à ne pas négliger, qu'on est dans un canal également, qu'on était dans un canal descendant, et que ce niveau de cours, c'est pas pour rien qu'il s'arrête en ce moment à ce niveau-là, à l'heure où je vous parle. Parce qu'effectivement, on a un support descendant qui sert de support, qui empêche le cours de tomber plus bas. Tout simplement. Voilà, donc ça c'était une autre information que je devais vous donner sur ce canal descendant qui est toujours là, hein, qui est toujours valide, et qui est le milieu de canal qui correspond au bad range que l'on voit également en vue journée. Voilà, maintenant on va parler du positif. Peut-être qu'effectivement il y a un rebond possible ici en bad range. Effectivement, on irait retester
ce niveau de résistance ici à 34 006, si on arrive à casser, on ira chercher les 35 005, et si on arrive à casser ce milieu, bah là ça serait une cassure de canal descendant, signal d'achat, pour aller rechercher le niveau de résistance les plus haut que je vous donne et que je vous répète, 36 600, 37 300, et si on casse le milieu de range, pouf, on irait rechercher le haut de range, tout simplement. Ici, dans un premier temps, à 39 200, voire le haut de range final à 40 500, et si on casse, je vous rappelle, un haut de range, signal d'achat pour aller rechercher les résistances les plus hautes. Même si on n'est pas dans cette configuration actuellement, on a plus des signaux de vente que d'achat, effectivement. Voilà, c'est une possibilité également sur le Bitcoin qu'on rebondisse en bas de range et qu'on aille retester les niveaux de résistance plus hauts pour aller rechercher le milieu de range ici à peu près à 37 000 $, qui correspond, je vous le répète, à la moyenne mobile des 20 périodes des bandes de Bollinger, ici à 37 000 $. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, j'espère que ça concorde avec ce que vous voyez de votre côté. Quand même une alerte pour les holders, que si ça casse le bas de range ici à 33 300 de manière confirmée, ça risque de péter fort à la baisse, mais il y a également la possibilité qu'on rebondisse, qu'on aille rechercher les 37 000 $, voire le haut de range si ça arrive à casser les 37 000 $ à 40 500. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, j'espère que cette analyse vous a plu, et on va poursuivre peut-être avec votre top 6 des altcoins, mais je pense qu'effectivement, on est exactement dans la même configuration. Sur ETH, on a cassé le bas de range en plus, ce que je vois, on a cassé la ligne de tendance haussière long terme, donc c'est exactement la configuration dont je vous parlais sur le Bitcoin, vu que les cours suivent le Bitcoin, hein, je vous le rappelle pour les nouveaux. On a cassé cette ligne de tendance haussière, pouf, signal de vente, on va rechercher les niveaux de support les plus bas, 2080, 1930, et vous voyez, hein, j'ai pas changé mes niveaux, hein. On touche pratiquement tout pile là au niveau de la mèche, les 1930. Donc, effectivement, on a un niveau de support ici à 1970, voire 1930, et si on casse ce niveau, pouf, on retombera encore plus bas. C'est exactement pareil que sur le Bitcoin, avec des niveaux de cours que je peux vous donner, hein, niveau de support ici à 1850, ici à peu près à 1720, et enfin ici à 1580. Sur l'ETH, donc plutôt baissier. Moi j'ai pas de signaux de reprise de hausse pour le moment, effectivement on pourrait rebondir sur l'un de ces supports à la hausse, pourquoi pas, hein. Maintenant attention pour une fois de plus pour les holders, ça risque de chauffer quand même si on casse ces niveaux de support. À Cardano, pareil, on était dans un canal ascendant, on casse le bas de canal, voilà, canal ascendant, cassure du bas de canal, signal de vente, on va rechercher la trendline long terme que l'on voit ici, pouf. Peut-être que le cours arrivera à rebondir sur cette ligne de tendance, mais s'il casse, c'est direction verrue, avec des niveaux de support à 1.18.1, 1.05, peut-être même un niveau intermédiaire à 1.10, donc du coup 1.05, et si on casse, on irait rechercher encore plus bas à 0,94 sur ADA Cardano. VET, identique, cassure de bas de range, que je vous ai donné lors de la dernière vidéo, signal de vente, on va rechercher le niveau de support les plus bas à 0,086, 0,080, et si on casse, bah, c'est la rue. Ici, un point 0,074, 0,066 et 0,06 sur le VET. Attention, après ça peut également rebondir, hein, pour aller repartir dans le canal sur l'un de ces niveaux de support. Je vous rappelle le bas de canal ici, il est à 0,096 sur le VET. XRP, pareil. On a la même chose, hein, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins, je vous le rappelle, hein, tout suit le Bitcoin. Donc si vous voulez faire du trading de manière sérieuse, passez sur le Bitcoin, tout simplement. Cassure de bad range, signal de vente, on va rechercher le niveau de support les plus bas. Et là ça fait assez mal, hein, parce que le niveau d'après sur XRP, il est à 0,6, voilà, 0,6 pardon. Donc à moins 22%, pour le moment on s'en dirige quand même, hein. On s'y rend, hein, petit à petit. Effectivement, si on recasse à la hausse des 0,785, peut-être qu'on pourrait repartir dans le range et aller rechercher les résistances. Mais pour le moment on est plutôt baissier. Le niveau de support sur le niveau de résistance à recasser, ce serait 0,755. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus, c'est direction le support mensuel à 0,6. BNB. Bon, BNB, on n'a pas cassé encore le bas de range ici à 300 $. Par contre, si on casse, effectivement, niveau de support à 262, niveau d'après à 209. Si on rebondit, il y a une chance que ça rebondisse, hein, bas de range, je vous le rappelle. On pourrait effectivement rechercher le niveau de résistance à 351, voire le haut de range à 395. Mais quand même, hein, si le Bitcoin il casse et il part à la baisse, le BNB partira également à la baisse.
Le Matic, je vous avais parlé d'un triangle symétrique de sommet, c'est du 50-50, je vous le rappelle, triangle symétrique de sommet, soit on casse le haut de triangle, signal d'achat, on va chercher les plus hauts, soit on casse le bas de triangle, signal de vente, on va chercher les plus bas, niveau à surveiller à 1.25.1, si on casse ce niveau, pouf, on retombera ici à 1.056, et si on casse, on va rechercher les 0,82 sur Matic, donc à ce moment-là, en ce moment, c'est vraiment birichant quand même. Alerte générale les amis, alerte générale pour les holders. Nous les traders, quelque part, on s'en fiche un petit peu, on faudrait plutôt parier sur la baisse des cours en short. C'est ce que j'ai fait plus ou moins hier sur Twitch en direct. Effectivement, on termine sur la vue sur le Bitcoin. On va terminer sur le Bitcoin. Je vous rappelle que on fait du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch, que les alertes ça se passe sur Telegram et que l'espace en trade ça se passe sur Discord pour ceux qui ne sont pas encore au courant, qui ne nous ont pas encore rejoints. On est plus de 5000 maintenant sur Twitch et plus de 4500 à s'entraider sur le trading crypto-monnaie sur Discord. Je vous le rappelle, ça va être, je vous mets le lien en description comme d'habitude. Vous avez les trading confirmés, trading initié, trading débutant, il y en a pour tous les niveaux. Et puis vous avez également les trading fiches, les fiches de trading crypto-monnaie que je vous partage en accès gratuit sur Discord, et puis des liens de réduction que je vous mets également en description si vous souhaitez créer un compte Binance Spot ou Binance Future. Binance Future, c'est la plateforme que j'utilise pour faire du trading crypto-monnaie. Avec le code Callistas, vous pouvez avoir moins 10% sur vos frais de trading, donc je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. On se quitte sur ce Bitcoin qui continue dans son canal descendant, qui casse actuellement, qui a cassé ce matin les 33 300$ et qui est en train de tester les niveaux de support à 32 800, puis 32 230, voire ici, dernier niveau, à 31 600, et si ça casse la ligne de tendance haussière, c'est RIP sur le Bitcoin. Je vous rappelle que je vous ai fait également ici une analyse, je vous mets des alertes sur le Bitcoin, et je vous avais averti ce matin qu'effectivement si on cassait, on était en train de continuer à baisser au niveau du Bitcoin, de casser tous les niveaux de support, et je vous avais donné les niveaux de support en avant-première sur Telegram, à 32 830, voire 31 680, tout simplement. Vous êtes avertis en direct, tout simplement. Donc je vous mets également le lien du Telegram en description. On va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui vont liker la vidéo. Ça m'encourage bien entendu à poursuivre les vidéos YouTube tous les jours, en vous faisant des points sur l'analyse technique du Bitcoin et sur votre top 6 des altcoins que vous pouvez voter, je vous le rappelle, sur Discord, dans l'onglet sondage, tout simplement. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon trading à tous. Et puis je vous dis à demain, et peut-être à ce soir pour du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch, et à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao!